Le Christ déclare encore dans Matthieu 7 : « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui, au-dedans, sont des loups rapaces. » Vois, ici le Christ ne donne pas aux prophètes et aux docteurs le droit de juger, mais aux élèves et aux brebis. En effet, comment pourrait-on se garder des faux prophètes si on ne devait pas examiner leur enseignement, l'apprécier et le juger? En tout cas, un faux prophète ne saurait jamais se trouver parmi les auditeurs, mais seulement parmi les docteurs. C'est pourquoi tous les docteurs avec leur enseignement doivent être soumis au jugement des auditeurs. De même, le troisième passage est de saint Paul, 1 Thessaloniciens 5, « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Vois, il veut ici qu'on n'observe aucune doctrine ou précepte qui n'ait été examiné et reconnu comme bon par la communauté qui l'entend. Car cet examen ne regarde nullement les docteurs, mais ceux-ci doivent dire auparavant ce que l'on doit examiner. Ainsi donc, ici encore, le droit de juger chez les chrétiens est ôté aux maîtres et donné aux élèves, de telle sorte que, parmi les chrétiens, il en va tout autrement que dans le monde. Dans le monde, les seigneurs ordonnent ce qu'ils veulent, et les sujets doivent l'accepter. Mais parmi vous, dit le Christ, il ne doit pas en être de même. Car parmi les chrétiens, chacun est juge de l'autre, et, en retour, chacun est soumis à l'autre. Il est vrai que les tyrans spirituels ont fait de la chrétienté une autorité temporelle. Le quatrième passage est de nouveau du Christ. « Veillez à ce que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront en mon nom et diront « Je suis le Christ ». Et ils en séduiront beaucoup. » Bref, quel besoin de citer davantage de passages à ce sujet? Tous les avertissements que donne saint Paul, Romains 16, 1 Corinthiens 10, Galates 3, 4 et 5, Colossiens 2, et partout ailleurs, ainsi que toutes les paroles des prophètes par lesquelles ils enseignent à fuir les enseignements humains, ne font rien d'autre que d'ôter aux docteurs le droit et le pouvoir de juger de tous enseignements, pour l'imposer aux auditeurs par un commandement formel et sous peine de perdre leur âme. De la sorte, ils n'ont pas seulement le pouvoir et le droit, mais encore le devoir de juger tout ce qui est prêché, sous peine d'encourir la disgrâce de la majesté divine. Nous voyons bien par là de quelle façon peu chrétienne les tyrans se sont conduits envers nous, en nous enlevant ce droit et ce commandement pour se les approprier. Pour ce seul fait, ils ont pleinement mérité d'être rejetés de la chrétienté et d'être pourchassés comme des loups, des voleurs et des brigands qui nous dominent et nous instruisent contrairement à la parole et à la volonté de Dieu. Ainsi donc, nous concluons que là où il y a une communauté chrétienne qui possède l'Évangile, elle a non seulement le droit et le pouvoir, mais aussi l'obligation, au prix du salut des âmes et conformément à l'engagement qu'elle a pris envers le Christ dans le baptême, d'éviter, de fuir, de destituer et de se soustraire à l'autorité telle qu'elle est exercée actuellement par les évêques, abbés, couvents, chapitres et leurs semblables. Car on voit manifestement qu'ils enseignent et gouvernent contre Dieu et sa parole. Ce premier point est donc certain et fondé avec suffisamment de force pour qu'on puisse s'appuyer là-dessus, à savoir que c'est un droit divin et une nécessité pour le salut des âmes de destituer ou bien de fuir ces évêques, abbés, couvents et tout ce qui participe à leur gouvernement.